Vous avez vu ça? C'est la préparation pour ma grande librairie. Bon allez, c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue notre système musculaire. Les livres, ce sera pour un prochain dimanche. Alors dans la première vidéo, avec Jean-Louis, on vous avait laissé sur la fibre musculaire, la force musculaire, pas des Jedi, mais vraiment la force qui est générée dans nos muscles. Et on avait regardé ça au niveau anatomie, comment ça se traduit, comment ça se fait qu'il y ait un processus chimique qui donne naissance à un processus mécanique. Et on s'était rendu compte, on avait déjà mis le doigt sur le fait que ça dépendait surtout de la resynthèse d'une molécule qui s'appelle l'ATP. Donc l'ATP, vous commencez à bien la connaître, cette molécule, c'est vraiment la molécule de l'énergie. Donc si on veut une contraction musculaire, il nous faut de l'énergie, obligatoirement. Donc tout le processus là, ça va être vraiment resynthétiser, refabriquer cette adénosine triphosphate, cet ATP pour avoir de l'énergie et donc pouvoir continuer l'effort musculaire dans le temps. Donc pour expliquer tout ça, on va expliquer les trois grandes filières métaboliques, les trois grandes filières énergétiques qu'utilise le corps pour resynthétiser la fameuse molécule d'ATP. Donc, je vous ai redessiné, je vous présente le Jean-Louis du jour. C'est comme un menu du jour, mais avec, au lieu d'une entrée, on a le sang en haut qui trimballe les hormones, ce sont nos petites enveloppes, vous les connaissez. Le glucose aussi. Et toujours en entrée, on a le système nerveux là-bas, qui est en fait système hormonal et système nerveux, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est eux qui vont être un peu à la base de l'activité musculaire, puisque c'est le système de communication du corps, c'est lui qui transmet les informations et qui va dire c'est le moment de s'activer ou c'est le moment de se relâcher. Donc système hormonal, système nerveux. En plat de résistance, je vous ai redessiné la cellule musculaire, c'est-à-dire la fibre musculaire. Évidemment, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les muscles et la force musculaire, vraiment regardez-la parce que sinon là vous allez être un peu paumé. Et dans cette cellule musculaire, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il y a des caractéristiques qui sont communes aux autres cellules du corps. Notamment, on a notre fameuse mitochondrie qui est ici, en vert, qui est la centrale énergétique où se fabrique la plus grande partie de l'ATP. La majeure partie des molécules d'ATP, c'est à l'intérieur de la mitochondrie que ça se fabrique. Pour bien comprendre le processus au sein de la mitochondrie, je vous renvoie vers la création d'énergie dans la cellule, qui est une autre vidéo de Vérisme TV. On retrouve le sarcomère ici, avec, vous savez, l'actine et la myosine, et comment ça va vraiment par un jeu de domino un peu. On va contracter, on va faire s'accrocher l'actine et la myosine ensemble, ça va contracter ces sarcomères, et ce qui va faire contracter les fibres musculaires, et donc ce qui va faire contracter les muscles. Tout ça, c'est la première vidéo. Et puis, en dessert, on a les trois grandes filières, l'anaérobie alactique, l'anaérobie lactique et tout ce qui se passe au niveau de la mitochondrie, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, qui sont toujours les trois grandes filières que connaissent bien les sportifs. Et on va voir que, en fait, on s'amuse à segmenter les choses, comme toujours. Et en fait, tout est en interrelation et l'une des filières ne peut pas exister sans l'autre. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les trois agissent tout le temps de concert. Tout le temps, peu importe la situation, les trois sont en activité. Mais selon la situation, selon la durée de l'effort et selon l'intensité de l'effort, une des filières de recréation d'ATP, des filières de création d'énergie, va être dominante par rapport aux deux autres. Voilà, c'est uniquement ce distinguo-là qu'il faut faire. Parce que voilà, après, quand vous allez faire des exercices physiques, vous allez dire « Ah bah ça, c'est un exercice aérobique, et puis ça, c'est anaérobie, etc. » En fait, vous utilisez toujours les différentes filières dans votre corps. L'anaérobie alactique, donc la première filière dont on va parler, c'est vraiment la filière qui se met en œuvre dès les premiers instants de l'effort physique. Ça repose sur la phosphocréatine, PCR, là, ici. Et comme je vous le disais, le but de créer de l'énergie, de pouvoir continuer l'effort musculaire dans le temps, ça va être de resynthétiser notre ATP. Pour faire ça, c'est simple, on a de l'ADP, et il faut lui donner un phosphate de plus. L'ADP, c'est l'adénosine diphosphate, et il faut lui donner un phosphate de plus pour qu'il devienne de l'adénosine triphosphate. Et ça va être possible par
le fait qu'on va utiliser un pool de phosphocréatine, on a des réserves de phosphocréatine, et on va faire basculer, on va faire transférer un phosphate sur l'ADP qui va devenir de l'ATP. Voilà, ça c'est la première voie de création d'ATP, tout de suite efficace, on dit entre 0 et 6 secondes, c'est les premières secondes d'effort, donc des efforts très intenses, c'est là où les pratiquants de musculation, de sprint, de crossfit, les premiers efforts, vraiment les premières secondes d'effort, là on développe sa puissance maximale, c'est les réserves de phosphocréatine qu'on utilise. C'est rendu possible par une enzyme qui s'appelle la CPK, c'est la créatine phosphokinase, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui permet ce transfert en fait, de phosphate et la création d'ATP. Et ce faisant, notre phosphocréatine, elle perd son phosphate, donc elle redevient de la créatine, qui est ici. Et la créatine, c'est là où c'est intéressant, c'est que la créatine, pour récupérer un phosphate et redevenir de la phosphocréatine, c'est uniquement possible par l'utilisation d'ATP qui a été créé dans la mitochondrie. Et la mitochondrie, elle a besoin d'oxygène. C'est pour ça que j'ai mis créatine, phosphocréatine, oxygène. Et ouais, si on n'a pas de l'oxygène à l'intérieur de la mitochondrie, qui arrive à l'intérieur de la mitochondrie, on ne peut pas resynthétiser notre phosphocréatine à partir de la créatine. Et là déjà, il y a un lien entre anaérobie alactique et tout ce qui est aérobique, tout ce qui est utilisation d'oxygène. Donc on voit déjà que les filières entre elles s'entraident et ne pourraient pas exister l'une sans l'autre, l'une sans les autres. Donc cette filière-là, effort court, intense, puissance, force maximale, on a besoin d'une récupération si on veut la recouvrer, si on veut retrouver notre phosphocréatine de 2 à 3 minutes. C'est pour ça, là on comprend l'exercice de musculation, notamment que je développe dans le programme H4H. Pourquoi on a besoin de se reposer entre des séries où on soulève des charges lourdes, quand on fait de la musculation ou du renforcement musculaire. D'où viennent ces fameux temps de repos, les gens qui vont à la salle de musculation, on commence déjà à leur dire entre 2 séries, il faut que tu te reposes 2 ou 3 minutes. Mais on n'explique jamais pourquoi. Et voilà, ça c'est une première explication qui vous fait comprendre que en 30 secondes, généralement, on recouvre environ la moitié de notre phosphocréatine. 30 secondes, vous vous rappelez, par exemple, l'exercice de HIIT que je vous ai fait faire, vous n'êtes pas encore au sein du programme H4H, mais que je vous ai montré en vidéo sur Verisme TV, où on faisait 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, etc. On arrive à resynthétiser pendant ces 30 secondes de repos certaines molécules qui vont nous permettre de recréer de l'énergie derrière. Donc c'est hyper important de savoir optimiser ces temps de repos. C'est vraiment essentiel. Je vais y revenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces consommateurs, cette voie-là, elle est consommatrice d'ion H+, donc elle permet à ce qu'il n'y ait pas d'acidose à l'intérieur de la cellule. Ce qui est très important, parce que si on accumule les protons H+, que l'acidité à l'intérieur de la cellule augmente, qu'on rentre dans une forme d'acidose, certaines enzymes à l'intérieur de la cellule risquent de ne pas pouvoir fonctionner, et donc la cellule de mal fonctionner, et donc notre muscle ne fonctionnera pas de façon optimale. Donc, encore une idée reçue, que l'effort musculaire provoque de l'acidose, de l'acidité, pas forcément. C'est d'abord consommateur de protons H+. Donc déjà, on peut faire un arrêt sur image sur le fait qu'on a besoin d'oxygène au niveau de la mitochondrie, on a besoin donc de plus d'apport de sang, puisque c'est dans le sang que se trimballe l'oxygène, et donc on pense à la loi de l'hormèse et aux pratiques dont je vous ai parlé, par exemple les bains hyperthermiques, le sauna, où on augmente la perfusion musculaire, on augmente l'arrivée de sang quand on est soumis à des très fortes chaleurs comme les bains Salmanov que je vous apprends dans le programme H4H, quand on améliore la santé de nos microcapillaires par l'exposition au chaud, par l'exposition au froid, quand on apprend à bien respirer par le nez, et parce que quand on respire par le nez, on sécrète de l'oxyde nitrique qui permet la vasodilatation des microcapillaires et donc un meilleur afflux sanguin qui permet aussi le relâchement des muscles antagonistes quand vous travaillez. Bref. Si vous voulez améliorer tout ça, les filières énergétiques, vraiment la loi de l'hormèse nous donne des clés et des outils qui sont vraiment pertinents pour tout ça quand on comprend la physiologie. Donc, deuxième filière, si l'effort continue dans le temps, si on dépasse les 6 secondes, la filière qui va devenir la plus importante, la plus dominante, c'est l'anaérobie
lactique. L'anaérobie, donc on est censé toujours être sans oxygène, mais on comprend bien que s'il n'y a pas d'oxygène, tout ça ne peut pas avoir lieu. Et lactique, ça veut dire qu'il va y avoir production de lactate. Notamment des lactates qui vont arriver dans le sang, mais je vais y revenir. L'anaérobie alactique, l'autre nom c'est la glycolyse, et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'énergie cellulaire. Ces substrats, donc ce qu'elle va utiliser pour créer de l'énergie, ça va être le glucose, donc le sucre qui se trimballe dans votre sang, et le glycogène, c'est-à-dire les réserves de sucre que fait le corps au niveau des muscles et au niveau du foie. Eh bien, quand je vous dis c'est au niveau des muscles, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cellule musculaire, il y a du glycogène, il y a des réserves, et ces réserves-là vont être plus faciles à utiliser, elles ne vont pas demander d'énergie, ça va être juste une simple transformation, alors que le glucose qui se trimballe dans le sang, ça va nous coûter de l'ATP, ça va nous coûter de l'énergie pour le transformer en pyruvate. Donc glucose et glycogène, on va les transformer en pyruvate. Donc normalement, quand tout se passe bien, qu'on n'est pas en train de faire un effort physique, le pyruvate, si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur l'énergie au niveau de la cellule, il rentre après dans le cycle de Krebs. Donc on voit déjà qu'il y a un lien avec la prochaine filière de création d'énergie. Le truc, c'est que si on continue à notre exercice physique et que la demande d'énergie est croissante, on va transformer du glucose et du glycogène de plus en plus en pyruvate, mais ce faisant, on va relâcher des protons H+, de plus en plus dans l'espace intracellulaire, dans le cytosol, donc à l'intérieur de la cellule, et ça, c'est pas bon. Ça, le corps, il veut pas. Et pour pas que ça arrive, comme il a pensé à tout, il y a des molécules, le NAD par exemple, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui eux vont jouer le rôle d'accepteurs de protons. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène de réduction au niveau du NAD et d'oxydation pour le glucose et le glycogène. Ça, c'est très important de comprendre que ce phénomène-là, l'anaérobie lactique, dépend beaucoup du redox, donc de l'oxydoréduction du NAD. Alors là, on peut faire un arrêt sur image. L'oxydoréduction, pour faire très simple, comme sur Verisme TV, on aime bien utiliser des analogies avec mon Jean-Louis, on va vous parler, par exemple, des hommes des cavernes. Imaginez les hommes des cavernes qui découvrent le feu. Ils découvrent le feu pour la première fois, par exemple, il y a la foudre qui tombe, ça embrase une branche, et là, ils sont là, punaise, on a le feu, on a trouvé le feu, il ne faut surtout pas qu'on le perde, il faudrait qu'on l'amène à notre grotte qui est là-bas, dans laquelle on a fait un tas de bois, et comme ça, on mettrait le feu au tas de bois, et on aurait le feu, on aurait une grande flamme, on produirait beaucoup d'énergie, hein, on aurait une grande flamme. Mais le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas faire tomber la flamme par terre, parce que sinon, ça enflammerait tout le champ d'herbe sèche qui est à nos pieds, et ça ferait un incendie, et ça nous tuerait. Donc il ne faut surtout pas faire tomber la flamme. C'est exactement pareil dans la cellule. Les protons, c'est la flamme. On ne veut surtout pas les faire tomber à l'intérieur de la cellule, parce que ça risque de faire un incendie, ça risque de faire une acidose cellulaire, comme je vous avais parlé tout à l'heure, et ça, c'est pas bon. Donc, on va se passer le relais, on va se passer la flamme, pour surtout pas la faire tomber, et arriver à la grotte, qui est en fait le tas de bois dans la grotte, qui est la mitochondrie. Parce que c'est à l'intérieur de la mitochondrie qu'on va pouvoir utiliser les protons H+, cette fameuse flamme, pour créer plein d'énergie, pour créer plein d'ATP. Donc ils vont se passer le relais, la patate chaude, comme ça, la flamme. D'abord, ça va sortir du glucose, ce H+, le NAD va le prendre, donc il va y avoir une oxydation du glucose. Retenez que l'oxydant est gourmand et que le réducteur est donneur. Donc oxydation du glucose, il perd son H+, le NAD est réduit, il prend le H+, il prend la flamme, et après, il peut le donner au lactate, il peut le donner au pyruvate, qui va être transformé en lactate. Le lactate, c'est simplement du pyruvate qui a chopé le proton H+, qui a pris la flamme. Voilà. C'est pas de l'acide lactique, même au contraire, le lactate, c'est une molécule qui favorise l'alcalose, puisqu'il empêche le proton H+, de retourner, d'augmenter l'acidité à l'intérieur de la cellule. Et ce lactate, ça va être une source d'énergie qui va être transportée par ces transporteurs-là qu'on appelle les MCT. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est des transporteurs, donc vous imaginez des petites navettes qui passent la membrane de la mitochondrie
et qui vont apporter les lactates à l'intérieur de la mitochondrie. Et c'est là qu'on va enclencher la troisième filière, qui est le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Ces deux-là, je ne vais pas trop les expliquer parce que je vous avais vraiment fait une vidéo à part sur ça, sur Verismo TV déjà. Donc, si on reprend notre anaérobie lactique, elle, c'est vraiment dans les efforts de puissance, moins développés, moins puissance, c'est pas puissance maximale, mais c'est des efforts voilà, de force entre 10 secondes et plusieurs minutes. Voilà, c'est vraiment, selon la littérature, ça change, mais elle est dominante dans les premières minutes, quoi. Dans plusieurs minutes, pardon. Ce qui les déclenche, c'est les catabolites de l'hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire le calcium, vous savez, qui se fixait sur la myosine, l'ADP, l'AMP, voilà, c'est surtout ça qui sont des signaux, en fait, épigénétiques, sont des signaux qui déclenchent l'anaérobie lactique, qui sont voilà, des signaux, tout simplement, qui disent « Ah, c'est parti, la phosphocréatine, ben, on commence à bien turbiner, il va falloir enclencher la glycolyse, etc. » Et je vous ai dit tout ça, redox du NAD, c'est hyper important, et les substrats qui sont utilisés, c'est le glucose et le glycogène. Et enfin, dans notre mitochondrie, on rentre donc dans notre fameux cycle de Krebs, où les lactates vont être scindés en pyruvate et on va récupérer les protons H+, d'un autre côté. Le pyruvate, ça va retourner après acétyl-CoA, etc. Là, vraiment, allez voir l'autre vidéo, j'arrête pas de me répéter, mais allez voir la vidéo sur l'énergie cellulaire, vous comprendrez sans doute mieux. Et les protons H+, eux, sont cumulés et on les agglomère en fait au niveau de la double membrane de la mitochondrie afin de les faire rentrer tous ensemble dans une turbine. Et cette turbine, cette énergie, en fait, le fait qu'il rentre à l'intérieur va vraiment provoquer, c'est vraiment comme une turbine, la création d'ATP, des molécules d'ATP. Et là, on va avoir 30 ATP qui vont être produits, c'est vraiment là qu'on fait le maximum d'énergie, le maximum de molécules d'énergie. 30 ATP, je ne sais plus, ouais, ou 27, je ne sais plus les chiffres, enfin vous irez voir l'autre vidéo. Hein. Ça c'est surtout pour les efforts, évidemment, en fait cette filière va être dominante dans les efforts d'endurance, hein, on a bien compris. Hein. Là vous pouvez faire comme une flèche du temps, hein, plus l'effort se poursuit, plus on va aller vers de l'endurance et des efforts qui sont supérieurs à 2 minutes. On a besoin d'oxygène à l'intérieur de la mitochondrie pour faire évidemment l'ATP. Les déchets ça va être de l'eau, hein, H2O, et du dioxyde de carbone, du CO2 qui vont être relâchés, mais là encore, je dis déchets, mais vous savez qu'encore que il n'y a pas de la notion de déchets dans le corps, ça n'existe pas, ça va être évacué, réutilisé, et puis c'est des signaux aussi épigénétiques. Et les substrats, ça va être surtout les glucides et les acides gras, les tissus adipeux qui vont être utilisés pour alimenter cette filière-là. Donc, moralité de l'histoire, c'est très compliqué, il y a 3 filières, il n'y a que des mots compliqués. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Si vous re-regardez dans les détails, les 3 filières agissent toujours en même temps. Tout est plus ou moins, le facteur limitant, c'est l'arrivée d'oxygène dans la mitochondrie quand même. Donc tout est plus ou moins à mettre en regard avec la qualité de vos microcapillaires, c'est-à-dire est-ce que le sang est bien amené? C'est toujours la même histoire, hein. Les cellules musculaires, c'est comme des autres cellules, elles ont besoin d'avoir le sang nourricier qui leur apporte l'oxygène et les nutriments. Et est-ce que le liquide lymphatique nettoie bien tout ce qu'il y a autour, quoi, histoire que les nutriments rentrent bien dans les cellules? Donc déjà s'assurer de ça. Ça, je vous ai dit, on a des clés dans la loi de l'Hormèse, le chaud, le froid, l'exercice physique, les techniques de respiration, évidemment, pour augmenter l'arrivée d'oxygène. Tout ça, je le développe de toute façon plus en détail dans le programme H4H à la rentrée. Et puis à l'intérieur de la cellule, bien retenir qu'on a différents substrats pour resynthétiser notre molécule d'ATP, notre molécule d'énergie, qui va permettre de contracter le muscle dans la longueur, de permettre de continuer l'effort musculaire. Et ça va être la phosphocréatine, ça va être le glucose, le glycogène, ça va être les glucides et les acides gras qui vont permettre la resynthèse de l'ATP et aussi de l'oxygène au niveau de la mitochondrie qui va permettre de resynthétiser cette fameuse molécule de l'énergie.
Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop prise de tête. De toute façon, c'est YouTube, donc vous faites des pauses, vous revenez en arrière, vous re-regardez, vous remettez sur Jean-Louis, vous faites un zoom sur lui. De toute façon, il est un peu narcissique sur les bords, donc vous pouvez y aller, hein, il aime bien qu'on le regarde. Mais en tout cas, il y a pas mal de clés là. Une fois qu'on a compris ça, on comprend comment s'entraîner, on comprend l'importance tout simplement des humeurs, le sang, la lymphe, etc. De bien respirer, de capitaliser sur ces temps de repos aussi pour recréer ces filières d'énergie-là. Bref, ça donne un pourquoi derrière l'exercice physique. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est la base de mon programme H4H, c'est vous redonner le pourquoi avant de vous faire faire des choses. Parce que quand une fois que vous comprenez, c'est quand même beaucoup plus simple de se mettre une discipline et un engagement sur le long terme. Bon, prochaine vidéo, on va conclure sur les muscles sans doute. J'ai encore plein de trucs à dire, je ne sais pas combien je vais faire de vidéos dans la série des muscles, mais j'espère que ce sera aussi intéressant que cette vidéo-là. Allez, à plus les véristes, et n'oubliez pas que la vérité, elle est non seulement dans vos muscles, mais elle est d'abord en vous.